Je m'appelle Juliette, j'ai 15 ans et depuis 3 ans, je suis victime d'intimidation, de moqueries. Alors j'ai décidé de mettre fin à ma vie. Je me demande pourquoi les gens ne m'aiment pas. Je n'aurais rien fait pourtant. Je suis rentrée chez moi en pleurs encore une fois. J'ai pris plusieurs médicaments sans vraiment prendre conscience de leur nom. Ma tête tourne horriblement. Qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que je perds pied. Je vais finir par mourir. Je suis dans ma salle de bain. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'ai pas de solution à mes problèmes. Je n'ai pas d'option possible à part me battre ou quitter cette vie. J'ai pris un couteau, je me suis taillé les veines, puis je voyais le noir. Je ne voyais plus rien. J'ai paniqué, je suis tombée. Quand je me suis réveillée, j'étais sur un lit d'hôpital. J'étais déçue qu'on m'ait réveillée, soignée. Je suis restée à l'hôpital pendant plus d'une semaine. Aujourd'hui, je sors de l'hôpital. Mes parents sont contents de ne pas m'avoir perdue. Moi, je suis déçue qu'on m'ait sauvée. Je rentre chez moi. Demain, je dois retourner à l'école. J'ai la peur au ventre, comme tous les jours d'ailleurs. J'ai toujours cette peur d'y retourner. C'est devenu une vraie torture. Je m'endors avec la peur d'être demain. Ma mère vient me réveiller, elle me rassure et me dit que ça va aller. Je me lève, je regarde dehors, les premiers flocons font la réparation. Je me prépare, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'y aller. Mon père démarre la voiture, je monte dedans. Il me dépose devant le lycée et il s'en va. J'avance vers les grilles du lycée, j'ai à peine passé les grilles que tous les regards se tournent sur moi et j'entends des gens chuchoter, quelqu'un qui vient vers moi en criant et en disant « Tu ne t'es pas fait trop mal en essayant de mettre fin à ta vie ?» J'entends des personnes dire « Elle n'a pas réussi cette fois, j'espère que la prochaine fois elle y arrivera. » Là c'en était trop. Je partis en courant, sans me retourner, loin du lycée. Il neigeait, j'étais fatiguée, tellement faible, tellement détruite. Je m'allongea dans un fossé plein de neige et je m'endormis. J'avais froid, j'avais peur. Je m'éveilla. Un homme s'est approché de moi et me dit « Que faisais-tu là-bas » Je ne distinguais qu'une silhouette et je ne voyais presque rien. Quand j'ouvris complètement les yeux, j'étais de nouveau à l'hôpital. Je revoyais les images de ce matin. J'entendais les voix dans ma tête. Aujourd'hui, je vais voir une psychologue. Elle veut m'aider. J'allais la voir, je lui raconta et elle me dit « Mais il faut tout oublier, c'est du passé. » Voilà ce qu'elle avait réussi à dire. Elle avait facile de dire ça. Elle ne vit pas ce que je vis, elle ne peut pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Il faut le vivre pour le comprendre. Je me releva et partis. J'étais en pyjama et je m'en fichais. Je rentrais seule chez moi, à pied. Une camionnette s'arrêta et me demanda où j'allais. Je lui avais dit, oui, que je ne montais pas avec des inconnus dans une voiture. Il m'avait dit, viens, je ne vais pas te manger. Il était un peu plus vieux que moi, il était mignon, il avait l'air sympa. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, je suis montée. Vous comprendrez plus tard. Nos discussions pendant tout le trajet, il me demanda d'où je venais en pyjama. Je lui expliquai tout, je croyais qu'il était mon ami, que c'était une personne de confiance, que mon cauchemar allait enfin se finir grâce à lui, qu'il allait m'aider à m'en sortir. Je me trompais, vous allez comprendre. Nous nous arrêtons sur le bord d'une route. Il me dit qu'il doit aller aux toilettes dans les bois. Il partit. Quand il est revenu, je me suis rendu compte que nous avions passé mon village, que nous étions plus loin, beaucoup trop loin. Je lui demanda pourquoi. Il me répondit « Je dois aller faire un truc, puis j'irai te ramener. » Je trouvais cela quand même très louche. Mais bon, il avait l'air tellement sympa. J'avais l'impression que lui seul pouvait me comprendre. Nous arrivions près d'une petite maison. Il me dit de venir car c'était chez lui, pour boire un chocolat chaud. J'entra et il y avait des amis à lui. Il ferma la porte. J'avais compris. Je ne pouvais pas y échapper. Je ne pouvais plus m'échapper. Je m'appelle Juliette, j'ai 15 ans. La vie ne m'a pas gâtée. J'ai été humiliée, insultée. Des photos de moi se seraient retrouvées sur Internet si je n'avais pas fait ce qu'il disait. 2 jours après, les photos y étaient. Je n'en pouvais plus de cette vie. Je ne voulais pas revivre ça une deuxième fois, même si ce n'était pas de la même façon. Je mis fin à mes jours en buvant de l'eau de Javel. Cette fois, j'avais fermé la porte de la salle de bain à clé. Cette fois, j'ai enfin réussi à me suicider.